Même au milieu des plus grandes difficultés, la présence divine continue de soutenir puissamment ceux qui placent leur confiance absolue dans le Seigneur. C'est pourquoi notre époque actuelle n'est pas faite pour le désespoir, mais s'impose comme un temps de réveil spirituel majeur, une heure privilégiée pour examiner sa propre conscience, abandonner tout ce qui sépare de Dieu et renouveler sa vie d'oraison. Chaque âme est ainsi invitée à réfléchir profondément sur ses choix, à fortifier sa foi et à rechercher une intimité toujours plus authentique avec Jésus-Christ. Alors que la multitude cherche des réponses uniquement dans les solutions humaines, le ciel continue de pointer inlassablement dans la même direction. La prière, la conversion, l'humilité et la confiance filiale. Comme au petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. Suivez avec une rigueur absolue chacun de nos chapitres, car nous allons vous révéler la nature des armes spirituelles destinées à protéger vos foyers et la manière d'invoquer le bouclier des armées célestes face au chaos grandissant. Ces vertus théologales constituent les armes spirituelles indispensables, capables de soutenir l'âme face à n'importe quel défi temporel. Si ce message touche aujourd'hui votre cœur, ne le gardez pas pour vous-même, mais partagez-le avec votre famille, vos amis et ceux qui ont un besoin urgent d'espérance. Souvent, un simple geste de partage peut être utilisé par le Seigneur pour rejoindre une âme sur le point de tout abandonner. Ne manquez pas non plus de laisser votre mention « j'aime ». Ce geste, simple en apparence, est un canal que le Christ utilise pour faire parvenir cette lumière aux âmes égarées qui ont besoin de redécouvrir la foi. Mais face aux rumeurs de crise, quel est le piège de l'indifférence qui guette les sceptiques? Quels sont les avertissements du ciel pour ceux qui croient que le monde restera inchangé? Beaucoup entendent parler de temps difficiles et d'événements graves pouvant affecter les nations, et s'empressent de déclarer avec superbe « Cela n'arrivera jamais », pensant qu'il ne s'agit que d'élucubration de l'esprit. Pourtant, l'histoire humaine a prouvé à maintes reprises sa fragilité face à des bouleversements surgis de manière totalement soudaine. L'Écriture sainte nous met en garde contre cette fausse sécurité dans la première épître aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 5h3. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Il ne s'agit pas de vivre dominé par une terreur paralysante, mais de rejeter catégoriquement l'indifférence spirituelle qui anesthésie la vigilance de l'âme. Le Père Céleste désire ardemment que ses enfants fassent preuve de prudence, qu'ils demeurent vigilants et intérieurement préparés à affronter n'importe quelle adversité dans leur vie quotidienne. À l'approche de la tempête, le cultivateur prévoyant fortifie sa demeure et met sa famille à l'abri. De la même manière, les croyants doivent consolider l'édifice de leur foi au sein de leur foyer. Tant de personnes se soucient uniquement de protéger leurs biens matériels périssables, mais oublient de fortifier ce qui a une valeur éternelle, leur propre âme. Dès lors, quelle est la démarche urgente à accomplir pour prémunir nos esprits contre l'illusion des sécurités humaines? La préparation de l'esprit exige de rechercher la grâce divine avant toute chose, de se réconcilier sincèrement avec Dieu, de faire de la prière une présence constante et vivante au fil de nos journées. Cette vigilance n'est pas un appel à la peur, mais une invitation pressante à comprendre que les temps actuels exigent une foi authentique et dépouillée de tout artifice. L'Écriture sainte fustige la folie de ceux qui s'appuient sur les puissances éphémères dans le livre du prophète Jérémie, Jérémie 17h5. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et dont le cœur se détache de l'Éternel. Ceux qui placent leur confiance exclusive dans la technologie, les ressources humaines ou les structures de ce monde découvrent, au moment de l'épreuve inattendue, que seul Dieu demeure ferme et immuable. Il est temps de protéger vos maisons par l'oraison quotidienne en rassemblant vos familles, car tant de foyers se trouvent aujourd'hui affaiblis par l'absence de dialogue et l'éloignement des voies du Seigneur. L'adversaire cherche à diviser les familles parce qu'il sait qu'une maison unie dans le Christ devient une forteresse spirituelle extrêmement difficile à renverser. Pour faire de votre demeure un rempart inviolable, quelle arme concrète et quotidienne la très sainte Vierge dépose-t-elle entre nos mains? Le ciel nous demande de placer le Saint-Rosaire au centre de nos vies et de nos maisons, non comme un simple objet de dévotion passive, mais comme une invitation quotidienne à méditer les mystères du Christ. Lorsqu'une famille s'unit dans cette prière, d'innombrables grâces déversent sur sa demeure, et les anges du Seigneur reçoivent la mission sacrée de soutenir ceux qui cherchent la protection divine avec un cœur sincère. L'Écriture sainte atteste cette intervention angélique dans le livre des psaumes, psaume 34, 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Si vous choisissez aujourd'hui de placer votre foyer sous ce bouclier céleste, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. En ces temps de confusion doctrinale, d'incertitude et de profonde tribulation, le recours à l'intercession du glorieux archange Saint Michel devient une nécessité absolue pour l'Église.
Le prince de la milice céleste combat sans relâche les forces du mal et vole au secours de tous ceux qui se tournent vers le ciel avec une confiance inébranlable. Il ne faut pas permettre aux nouvelles alarmantes ni aux convulsions du monde de voler la paix profonde de votre âme, car la peur ne procède jamais de Dieu. Mais de quelle manière ce réveil intérieur doit-il se manifester aujourd'hui même pour éviter le piège de la procrastination spirituelle? La confiance, l'espérance et la persévérance sont des dons précieux que le Seigneur souhaite accorder en abondance à quiconque choisit de s'éveiller sans attendre de grands cataclysmes. Le ciel appelle à une conversion immédiate, exhortant à rechercher la sainteté et à fortifier les foyers dès aujourd'hui, car le Christ reste le maître souverain de l'histoire humaine. L'Écriture sainte souligne cette urgence temporelle dans la seconde épître aux Corinthiens, 2 Corinthiens 6h2. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. L'humanité traverse une époque de grandes épreuves spirituelles où beaucoup vivent préoccupés par des richesses éphémères, oubliant de préparer leur âme face à l'éternité. La prudence chrétienne est une vertu infuse qui aide les enfants de Dieu à marcher avec sagesse au milieu des denses brouillards et des incertitudes de ce siècle. Repousser la conversion à demain ou reléguer la prière à des jours meilleurs est une illusion mortelle, car nul ne sait ce que réserve le lendemain. Mais chacun possède le pouvoir de choisir le Christ au présent. Quel est alors le secret de cette force intérieure que le monde ne peut ni offrir ni détruire lors des plus violentes tempêtes? La véritable force de l'âme réside dans sa capacité à demeurer solidement établie sur le Christ, le rocher éternel que les vents violents et les marées de l'incrédulité ne peuvent ébranler. Construire sa vie sur le Seigneur permet de conserver une sérénité profonde, car celui qui abandonne l'orgueil, les rancunes et l'indifférence trouve une paix qui surpasse toute formule humaine. L'Écriture sainte célèbre cette solidité spirituelle dans l'Évangile selon saint Matthieu, Matthieu 7h25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Même si l'humanité traverse des heures sombres, que beaucoup se détournent de la vérité et que les tribulations augmentent, le Christ demeure le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Sa lumière continue de briller intensément sur ceux qui le cherchent avec foi, et le ciel prépare déjà des refuges spirituels au sein des âmes qui choisissent de vivre en sa sainte présence. La prière persévérante est le lien indissoluble qui maintient l'esprit uni au royaume céleste, faisant obstacle aux infiltrations du mal causées par l'inattention spirituelle. Comment alors sceller notre fidélité et surmonter le sentiment d'isolement face au chaos apparent qui semble régner partout? Le chaos apparent que beaucoup perçoivent à travers les convulsions du monde n'est pas le signe d'un abandon divin, mais un appel pressant à la conversion et un avertissement pour ramener les cœurs à l'essentiel. Ceux qui marchent avec Jésus ne marchent jamais seuls. Une immense réalité spirituelle, invisible aux yeux de chair, les entoure, car Dieu envoie ses anges pour guider et fortifier chaque pas des fidèles. L'Écriture sainte scelle cette victoire finale de la grâce dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse 19h16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. La miséricorde divine reste grande ouverte à quiconque revient vers le Père avec un repentir sincère, car aucun péché n'est plus grand que l'amour rédempteur du calvaire. Ne permettez pas aux voies du désespoir de gouverner votre existence. Gardez vos lampes allumées par l'oraison fréquente, la fréquentation des sacrements et la pratique du pardon. C'est au cœur de l'intimité avec le Seigneur que se gagnent les plus grandes batailles invisibles, transfigurant la douleur en un chemin de croissance spirituelle indéfectible. Alors que nous achevons ce parcours prophétique sur le réveil des consciences et la force de la foi, proclamons ensemble la royauté divine. Commentez « Jésus est roi ci-dessous pour manifester sa seigneurie absolue sur vos familles et sur l'avenir du monde. » Et pour continuer à nourrir votre âme et découvrir les décrets du ciel pour les temps à venir, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran.